Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, ce rapport qui présente la décision modificative 2, DM2, est un rapport charnière. Il intervient après celui de la DM1 présenté le 15 juillet dernier, qui déjà avait été impacté par la crise sanitaire liée au Covid-19. Il retrace lui aussi la manière dont on a pu continuer à prendre en compte dans les finances de la ville l'impact de la crise sanitaire qui persiste, sans trop en bousculer l'équilibre initial. La hausse des dépenses de fonctionnement concernant les EHPAD et les services d'aide aux personnes pour leur maintien à domicile de l'ordre de 1 500 000 euros, principalement, sont contrebalancées par un ajustement des dépenses d'investissement, 1 699 000 euros, pour reprendre le terme employé dans le rapport. C'est un choix qui se justifie dans les circonstances, mais qui ne doit pas, à nos yeux, se renouveler dans le temps. Une réelle capacité à investir doit être maintenue pour soutenir le tissu économique local et aussi permettre que des investissements de progrès soient réalisés. Le plan européen de relance économique axé sur ces préoccupations peut, de ce point de vue, nous offrir quelques opportunités. Nous pensons en particulier à la rénovation thermique des bâtiments, au développement des énergies renouvelables et à la mise en place d'un réseau sécurisé de pistes cyclables, entre autres choses. Vous avez, semble-t-il, au vu du rapport, saisi l'opportunité d'étaler sur 5 ans les dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire, comme vous le permet la circulaire du 24 août 2020. Un dispositif exceptionnel et totalement dérogatoire du droit budgétaire habituel. Cela devrait aussi permettre de contribuer à maintenir, autant que faire se peut, nos capacités d'investissement dont on souhaite qu'elles soient fléchées prioritairement sur les moyens d'accroître la résilience de notre ville, comme évoqué plus haut. Le gouvernement a également promis de rembourser aux collectivités une partie des charges Covid. 50% des achats de masques réalisés entre avril et juin, par exemple. Des recettes sont-elles prévues dans cette DM? C'est anecdotique, mais il ne faut pas y passer à côté. Mais pour la suite, la question serait de devoir faire des choix beaucoup plus contraints. Les orientations budgétaires devront anticiper une baisse de recettes due mécaniquement à une baisse de l'activité économique et une nécessité de devoir prendre en compte une demande d'aide sociale en forte progression, entre autres choses. La rigueur budgétaire pour restaurer notre capacité d'autofinancement sera-t-elle encore de mise? Les investissements générateurs de baisse des dépenses de fonctionnement ne doivent-ils pas être privilégiés? L'emprunt, compte tenu des taux actuels, peut permettre de financer ces investissements si, par exemple, on investit dans des économies d'énergie, des bâtiments publics, les charges de chauffage économisées seront affectées au remboursement de la charge de la dette. Il faut d'ores et déjà se projeter dans le monde d'après, car faute d'anticiper, il nous faudra alors le subir en abdiquant toute possibilité d'innover. Les changements radicaux nécessaires doivent d'ores et déjà être imaginés, pensés, exposés et débattus. Bref, il va falloir sortir du cadre conceptuel habituel. Ce n'est jamais simple, mais c'est aussi l'opportunité d'explorer d'autres possibles, de faire preuve d'audace et de détermination. Pour notre part, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Nous proposerons des options, débattrons de toute proposition dans un esprit constructif, tout en ne transigeant pas sur les valeurs qui nous sont propres. La communication des ordres du jour et des rapports, plus en amont des réunions du Conseil, est un signal donné positif. Le travail en commission renforcé, s'il se confirme, va dans le même sens et nous encourage dans l'idée de penser que les lignes semblent bouger. Dans ces conditions, nous pourrions plus utilement participer à un débat que nous voulons constructif. Nos différences doivent nous permettre d'enrichir une discussion nécessaire devant l'ampleur des redéploiements envisagés et ne pas nous figer les uns les autres dans une opposition inconséquente. Chers collègues, vous l'avez compris, nous ne nous réfugierons pas dans une posture stérile, mais entendons, si cela nous est rendu possible, être les porteurs d'une vision écologiste et sociale d'un avenir qu'il nous faut imaginer ensemble. Nous ne sommes pas membres de la majorité, mais représentons ici bien plus que nous-mêmes. Nous représentons toutes celles et tous ceux qui ont voté pour nous, des Stéphanoises et des Stéphanois, que nos querelles exaspèrent souvent et désespèrent toujours.